Admettons que vous veniez de courir un 10 km en 50 minutes. Tout d'abord, félicitations. Vous vous êtes bien préparé, vous avez pris goût à la course à pied et les émotions que vous venez de vivre sur votre course ont fini par vous convaincre. Vous voulez continuer à courir. Yes! Mais maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Courir un semi-marathon, puis pourquoi pas un marathon? Chercher à progresser pour passer de 50 minutes à 45 minutes sur 10 km, et peut-être un jour pourquoi pas atteindre les 40? La course à pied est un terreau très fertile pour exercer le dépassement de soi. Et on se retrouve vite confronté à la tentation du toujours plus. Mais est-ce que faire toujours plus fait de nous des coureurs plus heureux et plus épanouis? Nous vous avons posé la question comme d'habitude sur la communauté du campus. Si vous regardez tous les grands débats et que vous ne participez pas, je ne sais pas ce que vous attendez, rendez-vous sur la communauté dans la description. Bref, je disais, on vous a posé la question, alors peut-on envisager d'en vouloir toujours plus de façon saine et constructive? C'est le sujet de cet épisode 20 du grand débat. Fred. Mon petit Fred. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah là là, tu me régales. J'ai été étonné de voir dans ce débat qu'autant de personnes apportent une réelle importance à cette quête de progression. Perso, je pensais réellement que la majorité des gens tombaient dans le piège du toujours plus, un peu par automatisme, parce que c'est la pente naturelle que tout le monde emprunte un peu instinctivement. Un peu comme ce que décrit Chris. Voilà, on a fini son semi-marathon, on a le petit boost d'après-course. Comment on fait pour sortir de là? Eh ben c'est simple, c'est parti pour le marathon. Mais non, du coup, dans l'ensemble, c'est plutôt que vous avez juste conscience que la course à pied est un très bon prétexte pour apprendre, évoluer, repousser ses limites. Être fier de soi, développer sa patience et prouver sa volonté, sa capacité d'agir. Et tout ça, ça passe en partie par le fait d'en vouloir toujours plus. Parce que cette quête du toujours plus est peut-être l'une des meilleures motivations, pour continuer à s'entraîner, pour continuer à être régulier, et pour nous permettre de continuer de développer toutes les qualités que j'ai citées précédemment. En fait, dans ce débat, j'ai pas réussi réellement à trouver quelqu'un qui était fondamentalement contre. Personne n'a fait une longue tirade d'argumenter sur pourquoi le toujours plus allait mener à l'insatisfaction éternelle et au néant. Vous avez tous plus ou moins dit la même chose et vous avez tous été plus ou moins nuancés de la même manière. En vouloir plus, c'est super, il faut le promouvoir à sa juste valeur, mais attention, il y a des limites. Et ce sont ces limites qui sont intéressantes à connaître et intéressantes à observer. Car ce sont elles qui peuvent nous renseigner sur notre démarche et nous permettre de prendre du recul sur est-ce que vouloir en faire plus devient ou non en faire trop. Vous avez donné deux limites qui sont en effet les principales limites à cette quête du toujours plus. La première limite que vous mettez en avant, la plus visible évidemment, c'est la limite physique, la blessure. Par exemple, vous voulez faire baisser vos chronos et un bon moyen assez facile d'y arriver est juste de plus s'entraîner. Ok, sauf que si vous passez du jour au lendemain de 50 à 150 km parce que vous avez vu quelque part sur internet que c'était le meilleur moyen de gagner 1 heure sur marathon, votre corps, il va vite vous faire comprendre que vous êtes en train de faire n'importe quoi. Jack! Oui. Et encore, je prends même pas en compte le fait qu'actionner trop vite un levier de progression comme le volume par exemple réduit son potentiel sur le long terme, parce que ça c'est un autre sujet. La seconde limite est une limite à la fois physique et mentale, c'est le surmenage. Vos ressources sont limitées. Par exemple, vous avez eu un changement dans votre vie, quel qu'il soit, et vous n'avez plus le temps ni l'énergie de vous entraîner autant pour battre vos records. Mais pourtant, vous refusez de lever le pied. Ou alors, vous avez par exemple déjà une organisation au millimètre, mais vous avez malgré tout envie d'ajouter une séance pour passer par exemple cette foutue barre des 20 minutes aux 5 km. À ce moment-là, soit vous essayez quand même de tout faire, et vous allez vous épuiser sur le moyen ou long terme. Soit vous allez accaparer involontairement l'énergie manquante sur un autre secteur, parfois plus prioritaire de votre vie, comme le pro ou le perso. Quoi qu'il en soit, c'est le meilleur moyen pour créer de la frustration, pour se mettre son entourage à dos et pour créer lentement mais sûrement une aversion pour la course à pied. Parce que de votre point de vue, la course à pied sera l'origine de tous vos problèmes, vous n'aurez plus envie de courir. D'où l'importance de connaître ses priorités et de toujours respecter cet ordre de priorité quand l'énergie vient à manquer. Bon, une fois ces limites en tête, et une fois ces limites respectées autant que possible, on fait tous face au même problème. Si cette quête du toujours plus est peut-être la meilleure motivation pour s'entraîner, mais qu'à la fois il y a des limites. Comment avoir la motivation de pratiquer si on sait qu'on ne peut plus avoir plus? À cette question, vous avez proposé certaines solutions et alternatives que vous utilisez vous-même quand vous êtes dans ces situations. Bon, d'abord il y a la team, la course à pied c'est avant tout du plaisir. Eux, c'est un peu le cheat code, on pourrait leur dire que courir fait régresser, qu'ils seraient quand même en train de courir. Ensuite, il y a ceux qui varient leur objectif. Plus on se spécialise sur une distance, plus la marge de progression diminue au fil du temps,
à ressources égales. Mais si on change de pratique ou de distance, de nouveaux horizons de progression s'ouvrent à nous. Le trail, par exemple, a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde sur ce point. Et personnellement, quand je vois toutes les alternatives, tous les sports qu'on peut faire, triathlon, duathlon, swimrun, aerox, il y a tellement de possibilités de progresser dans un nouveau domaine à partir de la course à pied. Et attention, je vous vois venir aussi, je commence à vous connaître. Ce n'est pas une raison pour varier au moindre petit plateau de stagnation. Parfois, persister et trouver des solutions est un apprentissage important à vivre. En troisième, il y a la team longévité. Pour ceux qui aiment le long terme, c'est pour vous. Ces personnes savent que, temporairement, parfois sur plusieurs années, ils ne vont pas avoir les capacités de battre leur record. Avec l'arrivée d'un enfant, par exemple. Mais ce n'est pas une raison de ne plus pratiquer. Parce que si le but, c'est de cumuler le plus de kilomètres à vie pour être le plus performant possible et être dans une forme olympienne à 70 ans, alors à ce moment-là, chaque course à pied compte. En quatrième, ensuite, il y a ceux qui vont valoriser le parcours plus que l'arrivée. Déjà, ça se matérialise soit en se fixant des objectifs de moyens plus que de résultats. Par exemple, cette année, je veux courir 40 km hebdomadaires en moyenne sur l'année. Si vous faites ça, il y a des chances que cette régularité permette un record personnel. Mais c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas l'objectif principal. Faire ça permet aussi au passage d'être moins dur envers soi-même quand le résultat d'une course est un peu décevant. Car si notre seule motivation à faire les choses, c'est de faire un chrono toujours meilleur, si on n'a pas le chrono, ça peut remettre directement en question la motivation. J'aime bien cette phrase de notre Johan National qui dit que faire toujours plus, ça peut être, dans une certaine mesure, faire toujours mieux pendant la préparation. En tant que coach, je vous rappelle qu'il est important de ne pas oublier qu'en tant qu'amateur, on est plus défini par les qualités développées grâce à la course à pied que par nos chronos. Et quand je parle de qualité, la volonté de bien faire, ça en fait partie. Enfin, on arrive au bout, la dernière alternative que vous avez proposée qui se rapproche de la seconde catégorie dans un certain sens, c'est simplement de vivre des expériences. Et quand je parle d'expérience, c'est un peu nébuleux, ça peut être par exemple simplement de faire les choses à plusieurs. Le plaisir d'avoir parcouru une aventure ensemble, d'avoir motivé des gens autour de soi à s'entraîner dans un but commun, d'avoir partagé son expérience si c'est nous qui sommes le plus expérimentés. Tout ça, c'est parfois plus fort que le plaisir d'avoir battu son record personnel tout seul dans son coin. Voilà comment au cours de toute une vie faite de cycles, il y aura des périodes propices à aller chercher toujours un peu plus, et d'autres où on ira plutôt vers des alternatives pour différentes raisons. Merci à tous pour vos partages. Pour continuer de faire vivre ce débat, rendez-vous en espace commentaire. Pour participer au prochain grand débat, je vous l'ai dit dans l'introduction, rendez-vous sur la communauté du campus, ça se passe en description. Et sinon, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne dans un prochain épisode du grand débat.